Bonjour voisin. Ah, bonjour voisin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, j'ai hérité d'une ferme avec pas mal de bovins, de canards, de poules. Ouais, une ferme quoi. Voilà, et je me disais que j'aurais pas le temps pour faire la popote à la maison. Ah, et qu'il faudrait bien une petite bonne femme à marier quoi. Ouais, mais moi je suis un homme. Oui, mais je pensais pas à toi, je pensais à une femme. Mais ma femme, c'est ma femme. Si elle part, j'ai plus de femme. Et qui va me faire à manger? Moi? Non, je pensais à une de tes filles. Ah, mes filles? Mais j'en ai qu'une. Voilà. Et elle a 14 ans. Voilà. Non mais je réitère au cas où, elle a 14 ans. Hein, ça fait 14 ans qu'elle est sur Terre. Voilà, non mais on est bon sur la syntaxe, ouais. Jure la vie de ta mère. Ah bah après il y aura un beau mariage, hein, avec un buffet, des pipas, des pistaches. Tu voilà. veux besogner ma fille, jure la vie de ta mère. Bah écoute, je sens qu'elle a pas trop quitté le nid encore, donc je peux passer dans 6 mois, hein, y a pas de... Tu veux bourlinguer ma pupuce, jure la vie de ta mère. Attends, mais quoi? De par le mariage, tu vas hériter de la ferme et des récoltes. Donc des animaux, du lait, de l'argent qu'elle va générer, et t'auras une bouche à nourrir en moins. Ah, elle est mature, hein, quand même. Tellement mature. Depuis toujours, hein, je lui dis, t'es mature. Je suis mature. Ah, C'est pas comme si elle était trop jeune pour réfléchir et décider par elle-même pour ce genre d'accord. Ah non, je pense qu'elle est en âge de consentement. Consentement, c'est quoi ça? Je sais pas. Mais non, tu dis n'importe quoi. La mer haut, c'est évident, frère. Allô? Ouais, c'était pour te dire, je te quitte. Ah. Bah en fait, tu peux trop de la gueule. Oh putain frère, je suis désolé. Oh, y a rien, hein. Non, ça y a rien, tu viens de te faire larguer là, non? Ouais, enfin, c'est pas comme si j'étais grave attaché. Ça faisait 13 ans frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, enfin, tu connais, hein. Non, je connais pas, de quoi tu me parles, sois triste, hein, Tranquille, c'était long, mais j'étais pas à fond. Vous avez eu 2 enfants? C'était des accidents. Oh là là. Je les ai déjà oubliés, franchement. Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous annoncer que votre père est mort. Il date, lui. Non mais c'est pas possible. De toute façon, j'aimais que ma mère, donc... Il est mort dans un accident de voiture avec votre mère, elle est morte aussi. Oh putain. Ça va? Faut croire que je vais devoir apprendre à cuisiner, hein. Oh mais quoi? D'ailleurs, j'ai eu votre rapport de santé, vous avez une maladie incurable. Sérieux? Il vous reste quelques secondes à vivre. Avez-vous des dernières paroles peut-être? Vas-y, s'il te plaît, c'est ta dernière chance. Libère-toi, dis-moi que tu ressens un truc. De toute façon, j'étais pressé. Ah mais c'est pas possible, tu Je te jure, j'étais grave curieux, je voulais savoir il y avait quoi après. Salut, ça va? Bah tranquille, hein. T'as pris tout ce qu'il faut? T'inquiète même pas. Parfait, alors on y va. Bonjour les jeunes. Maman, je te présente Manu. On va aller dans ma chambre. Ok, amusez-vous bien. 10. Putain, ça fait plaisir qu'on fasse ça ensemble. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, mais ça a l'air super dur. Ok, bah commence doucement. Tu descends, mais pas trop vite, sinon ça fait mal. Ok, c'est bien. Tout doux. Et pousse. Pousse plus fort. Mais c'est dur! Allez, t'y es presque. Oui, encore, c'est ça. Vas-y doucement. Et pousse. Pousse. Allez, oui. putain, je tremble. Alors, tu te sens comment? C'était tellement dur, mais ça fait trop du bien quand tu finis. T'as vu? Je t'ai dit, c'est incroyable. Guette ça, t'as vu comment elle est veineuse? Ouais, c'est normal quand c'est la première fois que t'en fais et que tu vas aussi fort. Bonjour à tous, je suis Monsieur Puff, je serai votre professeur principal cette année. Et pour vous cette année, c'est l'année la plus importante parce que dans pas longtemps, c'est le bac. C'est pour ça que dès aujourd'hui, du lundi au vendredi, vous allez faire du 7h-19h jusqu'à la fin de l'année. Quoi? Vous devrez rendre pour demain 3 exposés de groupe, 12 devoirs maison. Et vous ferez tous les exercices de la page 1 jusqu'à la page 9699 du manuel. Quoi? Et vous aurez aussi pour cette semaine et la semaine prochaine 49 contrôles sur tous les chapitres du programme qui seront tous du coefficient 15. On a même pas commencé le premier chapitre. Eh vas-y. Jeune homme, vous comptez aller où comme ça? Je rentre chez moi, j'arrête. Vous ramenez vos fesses sur votre siège. Vous ramenez vos fesses sur votre siège. Je rentre chez moi, j'arrête. Vous ramenez vos fesses sur votre siège. Je rentre chez moi, j'arrête. Vous ramenez vos fesses. Ta grand-mère, voilà. Bonjour, je suis là parce que j'aimerais changer de nom. Vous appelez comment? Alain. Alain. Wakbar.
Bah voilà, vous comprenez? Je vous en supplie, ne me tuez pas. Oh, c'est reparti. Mais c'est quoi votre nom? Alain Wakbar. Non, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai peur. C'est justement pour ça que je veux changer de nom. Mais ne me tuez pas pour ça, je vous en supplie, on va changer votre nom, mais laissez-nous la vie sauve. J'ai pété un câble, je crois. Non, non, ne faites rien péter, je vais vous aider. Merci. Je vais juste avoir besoin de votre nom actuel. Vous foutez de moi? Non, je vous promets, j'essaie de rester concentré, mais j'ai peur, vous comprenez? Ah. Donc je vous donne mon nom? S'il vous plaît. Alain. Oui. Wa. Ke. Non, 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 non. Pardon. Bar. D'accord, donc vous vous appelez Alain Wakebar. Voilà, c'est ça. Alain Wakbar. Je vous en prie, épargnez-moi, je fais tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Je fais tout ce que vous m'avez demandé, je vous en prie. Ça va être compliqué. Vous savez au moins ce que ça veut dire, Alain Wakbar? Non, mais ça fait peur. Ça veut dire Dieu est grand en arabe, c'est tout. Ah bon? Oui. Ah. Et vous voulez vous appeler comment, du coup? Bah, je pensais à Gilbert Fourniol. Ah ouais, non, mais à ce compte-là, garder Alain Wakbar, hein, ça vaut mieux. Bon, eh ben merci pour le café Roger, je dois y aller là. Eh ben c'est gentil d'être passé. Ah, tu m'avais pas dit que tu voulais le numéro de téléphone de la petite messagère au bureau. Caroline Je l'ai ici Ah justement. non, tu sais, non, c'est pas nécessaire. Ah ben, de toute façon, je te le laisse, tiens. Oh, tu sais, ça a pas vraiment d'importance là. Bien sûr que non, j'entends d'ici ton cœur battre, mon couillon. Oh, ça doit être le café. C'est ça, alors tiens le v'là et bon rendez-vous. Oh, tu fais chier, hein. Il pense vraiment que je vais l'appeler, ce con-là, alors. Alors, 4, 7, 2, 3... Bon, Caroline, ici c'est Roger. Et depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je la déteste pas, si ça la dérange pas, je vais l'appeler. Non, ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je te déteste pas, si ça te dérange pas, je suis en train de t'appeler. Non, Caroline, ici c'est le couloir. Depuis le... Non, Allô? Allô, depuis le temps que je te déteste dans le couloir, je me suis dit, je te dis pas bonjour, et si ça te dérange pas, je vais t'appeler Roger. Et merde. Bravo. Bravo du con. Ça c'est bien joué. Et puis en plus, ma voiture qui est en panne, mon compte qui était découvert, l'appartement qui est en bordel, ça pue, j'ai pas demandé à venir au monde, et puis je ferais mieux de la rappeler, je peux pas laisser ça comme ça, vraiment. Au moins pour lui dire que c'était pas moi. Bon, alors, bonjour Caroline. Non, Caroline s'il vous plaît, merci. Bonjour Caroline, j'espère que je suis en train de ne pas te déranger, je n'ai pas téléphoné tout à l'heure, Allô? Voilà qui est beaucoup mieux. Quel couillon d'enculé je peux faire? Qu'est-ce que... Bon, je peux tout de même pas la rappeler une troisième fois, ça n'a aucun sens. Je vais quand même lui dire, bah, c'est pas forcément moi qui ai appelé les deux autres fois. Ça... Alors je garde mon calme. Caroline, comment vas-tu? Comment vas-tu, Caroline? Comment vas-tu? Allô? Caroline? C'est moi. Comment ça va? Qui est à l'appareil? C'est Roger du bureau. Est-ce que c'est toi qui as essayé d'appeler avant? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends, Rocher au bureau. Ah, tu me connais, on s'est parlé quelques fois dans le couloir, et puis on s'est regardé un petit peu, et puis Ah, le deuxième bureau de l'entrée. Exactement, je savais que tu me reconnaîtrais. Tu veux bien m'attendre? Je dois prendre une autre ligne. Absolument. Tiens, Caroline prend de la drogue. Bon, écoute, je dois te laisser, il y a mon copain qui revient de prison. Oh, ton copain. Ouais. T'as un copain. Eh ben, tout le monde peut avoir son bras droit, son ami? Eh ben, moi, je suis seul. Ah bon? C'est mon bras droit qui est mon ami. Quoi? Je voudrais acheter un téléphone. D'accord, mais lequel? Un iPhone. D'accord, mais lequel? Le 16, le 15, le 14, le 13, le dernier. L'iPhone 16? Voilà. Il est à 969 €. Pourquoi c'est aussi cher? C'est l'entrée de gamme. Et le 15? 869 €. Vous avez rien de moins cher. Si, vous avez le 13. Combien? 450 €. Mais il faut savoir que dans 2 mises à jour, il sera obsolète. Bon, vous avez quoi d'autre? On a l'iPhone 16 à 45 € par mois si vous voulez. Pendant combien de mois? 24. Ça fait 1080 €. Oui, c'est ça. Donc 120 € plus cher que le prix d'origine. Oui, mais vous payez moins tous les mois. C'est une blague. Non? Qui fait ça? Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter? Pourquoi ils achètent un téléphone aussi cher s'ils n'ont pas les moyens? Pour avoir quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau entre le 13 et le 16? Quelques petites choses. Donc c'est nouveau, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Alors, si vous êtes convoqué aujourd'hui, c'est pour votre enfant, Timéo. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une bêtise? Oh, c'est plutôt que je pense qu'il n'est pas au bon endroit. Mais il est dans le couloir, là, je comprends pas. D'accord, ça vient de vous alors. Ah bon? Je pense qu'il faudrait plutôt un établissement spécialisé pour lui. Ah non, je vois pas, là. Disons qu'il a un léger retard. Il est pas handicapé, hein, mais il voit la vie différemment. Ah oui, il est HPI, haut potentiel du cerveau. Ah non, 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 non. Ah si. Non, 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 oula, Timéo, là, non, 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 non. Ah si, vous avez dit la vie... Ah j'ai dit non. Ah si, bah attends, Timéo, viens, dis, 6 x 7. La mer Noire.
J'ai dit non. Eh ben, c'est un visionnaire. Pas putain ta gueule, parce que tu les vois les 5 là. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Votre enfant passe son temps à lécher sa règle en classe. Et quoi, on n'a pas tous joué avec nos affaires en classe? Oh, ça va. La règle du tableau, monsieur. Elle est en bois, elle fait 1 mètre. C'est vrai, ça? Ah, j'ai fait caca partout. Est-ce que c'est vrai ce que le monsieur dit? Ça dégouline dans chaussettes. Monsieur, on l'a aperçu dans la cour à poursuivre une animatrice en criant elle veut à tout bout de champ. Qui ça? La Sarah, là? Elle veut. Calme. Oui, elle veut. Oui, calme. Elle veut. Monsieur, mais on n'est pas habilité. Il entre en érection, comme... Oui, je vois. La Sarah, on fait quoi? Ah, le malaise. Mais il la sort, en plus. C'est qu'il la manie. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bon, maintenant il faut qu'on traduise des titres de films anglais en français. Pourquoi on garde pas le titre en anglais? Bah parce que les Français ils sont cons, ils parlent pas anglais, ils comprendront jamais. Bah ce serait l'occasion d'apprendre, non? Personne n'a envie d'apprendre. Bon alors, The Hangover, en français ça donne La Gueule de Bois. C'est nul, on va appeler ça un bad trip. Mais c'est en anglais ça. Ouais, mais ça au moins les Français ils connaissent. Et d'ailleurs c'est un très gros bad trip, alors on va appeler ça Very Bad Trip. Eh bien pour moi ce sera Lendemain de veille. De quoi? Oui non, ça c'est notre correspondant québécois, il a une façon bien à lui de nommer les films, il faut le laisser faire. C'est toujours mieux que Very Bad Trip, hein. Oui, mais au moins les Français ils comprennent que c'est un film américain où les mecs ils font un très gros bad trip et ils iront le voir. Si vous le dites. Bon, suivant. Home Alone. Seul à la maison, c'est un gamin qui est tout seul chez lui, je pense que ça résume bien le film. Mais c'est pas ça du tout dans le film. Sa famille elle part en avion sans lui, sa maman lui manque, alors on va dire maman j'ai raté l'avion. Mais non, mais dans le film il rate pas l'avion, on l'oublie. Moi je pense que je vais rester sur Home Alone. Ah oui d'accord, donc toi un coup sur deux tu traduis en fait. Star Wars, les guerres de l'étoile. La guerre des étoiles. Mais non, et puis en plus dans le film c'est pas 10 étoiles qui se font la guerre, Moi je vais garder Star Wars, et je pense que la population française aussi d'ailleurs. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh là là. Ah oui, alors oui, lui il faut le traduire parce que si on parle pas anglais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais non mais on laisse comme ça parce que moi j'ai rien compris. Mais au Québec on parle anglais mais je vais quand même l'appeler du soleil plein la tête. Bon on avance pas assez vite. The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Il y a déjà. Alors moi je pense qu'il faut appeler ça la revanche des hobbits, mais comme les Français ils parlent pas anglais, ils savent pas ce que c'est un hobbit, on va appeler ça la revanche des lutins. Mais comme il y a 9 camarades, on va appeler ça la revanche des 9 lutins, mais ça fait très Blanche-Neige quand même là. Mais il y a déjà le livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est trop compliqué, on garde Le Seigneur des Anneaux. Suivant, Ford versus Ferrari. Ford contre Ferrari. Bah oui, c'est très bien, tout est dans le titre. Ouais, mais le film se passe en France pendant les 24 heures du Mans en 1966, et comme je viens de là-bas, bon bah on va appeler ça Le Mans 66. Allez, mais ça me rappelle mon enfance tout ça. Pulp Fiction, fiction pulpeuse. On regarde comme ça. Je ne comprends pas la logique. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale, mais ça va pas être ça, je suis sûr. Ah, c'est le premier. Dans le premier, il va à l'école des sorciers, donc. Dans tous les autres. Harry Potter à l'école des sorciers. Super. Et toi, tu vas garder le titre en anglais ou tu vas faire une traduction littérale en français hyper moche? Non, pour le coup, je suis d'accord avec le vieux. On va dire à l'école des sorciers. Super. On est sûr qu'il est québécois, lui, au moins, ou Oui, non, le personnage est québécois, mais l'acteur sait pas très bien faire l'accent, donc il s'excuse auprès de tous les vrais québécois, il nous a dit. Je suis vraiment désolé. Bon, suivant. Finding Nemo. Trouver Nemo. Le monde de Nemo. Allez, là.